On va, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, continuer notre conte, l'exil d'une princesse. Et donc on va revenir dans le texte où c'est qu'on s'était arrêté un petit peu avant, et puis on va continuer. Alors si vous vous rappelez, le second du roi, il se trouve maintenant dans le désert, et il va rencontrer un géant. Il va en avoir 3 dans l'histoire, et donc il va rencontrer le premier géant. Et donc, je vais prendre dans le texte. Le second du roi raconta toute l'histoire, donc au géant, qu'il cherchait une montagne en or et un château en perles. Le géant lui répondit que ça n'existait sûrement pas. Puis il le repoussa et dit « On t'a raconté des bêtises, ça n'existe sûrement pas. » C'est là où on est arrêté la semaine dernière.
Donc le second du roi se mit à pleurer très fort, ça aussi on avait vu. Et il lui dit, ça existe certainement, ça doit sûrement exister quelque part. Mais le géant le repoussa en disant, on t'a raconté des bêtises. Le second insista, ça existe certainement quelque part. Donc voilà, on va essayer de développer quelques idées. Alors quand il lui dit que ça existe certainement quelque part, si on essaye de déchiffrer un petit peu ces mots-là, on voit qu'en fait, dans la lignée de ce qu'on avait dit dans les cours précédents, on va essayer de déchiffrer un petit conseil dans cette parole. Ça existe certainement quelque part. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand le second du roi, hein, si des fois on se trouve devant des géants, des gens qui veulent nous décourager sur des choses qu'on ressent profondément, sur des rêves qu'on peut avoir, sur un idéal qu'on veut accomplir, mais que ces rêves, ces idéaux, tous ces avancements qu'on veut essayer d'accomplir, ils ont l'air auprès des gens qui nous entourent, ou qu'on rencontre des fois des gens qui sont grands, comme on a expliqué dans les cours précédents, alors il ne faut pas essayer de nous décourager. Ça veut dire que quand on rencontre ces gens-là, et qu'il ne faut pas essayer non plus d'avoir des arguments de logique pour expliquer que ce qu'on cherche ou la direction dans laquelle on va aller, c'est quelque chose de bien, mais au niveau logique, ça veut dire expliquer logiquement la chose. Il faudra plutôt opter sur être obstiné, d'accord, plutôt borné, d'avoir de l'obstination et d'être borné, et aussi d'avoir une réponse émotionnelle. Ce qu'on voit, c'est que le second du roi, quand il a répété, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu le géant, il a commencé à dire ça existe quelque part, ça c'est sûr, mais il lui a dit aussi, il a commencé aussi à pleurer. Ça veut dire il avait un côté émotionnel très très fort. Donc si vous voulez, quand il y a un côté obstiné, borné, mélangé, doublé d'une réponse émotionnelle, ça veut dire les armes. Alors ça, c'est une arme qui désarme tous les gens qui peuvent être sur notre chemin et qui peuvent essayer de nous décourager. La logique, ça marche pas. Si on veut expliquer logiquement, ça peut pas marcher. C'était un petit point qu'il fallait soulever. Donc après, on va continuer dans le texte. Le géant, alors quand le second du roi lui dit ça existe certainement quelque part, alors le géant lui dit, à mon avis, dit le géant, ce sont des sornettes. Mais puisque tu insistes, ainsi je suis le gouverneur de toutes les bêtes sauvages. Il lui dit que je vais te rendre service et appeler ici toutes les bêtes sauvages. Elles parcourent le monde entier. Peut-être l'une d'elles sait-elle quelque chose de cette montagne et de ce château. Donc on va dire déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le gouverneur de toutes les bêtes sauvages. Alors, il faut savoir que chaque être créé, chaque créature, que ce soit les animaux, que ce soit l'être humain, chaque être créé, il est alimenté par une force particulière. D'accord? C'est une manifestation extrêmement réduite de la lumière infinie. C'est-à-dire que c'est une contraction de la lumière infinie, c'est une force, une émanation de cette lumière infinie, et elle alimente et maintient toutes les créatures, nous-mêmes, d'accord, toutes les créatures sur Terre, suivant le programme de cette créature et ses besoins spécifiques, selon ce que la créature est venue faire sur Terre, quelle est sa fonction sur Terre, d'accord? Un crocodile n'a pas la même fonction qu'un cheval ou qu'une vache ou qu'une chèvre, d'accord? Chacun il a sa fonction et à plus forte raison, bien entendu, un être humain. Donc chacun, il va recevoir
une émanation, une manifestation qui est réduite de la lumière infinie. C'est comme ça qu'il arrive, si vous voulez, à se maintenir en vie. C'est comme ça qu'on arrive, et c'est ça qui donne la vie, d'accord? Donc, il faut savoir que cette émanation, elle a une fonction d'émissaire. Ça veut dire que elle est en fait, c'est un émissaire qui se traduit dans notre tradition, qui se nomme dans notre tradition un ange. D'accord? Un ange, c'est un émissaire. Pour ça que quand on dit le mot malach, le mot ange en hébreu, ce qui veut dire ange en hébreu, ça veut dire un émissaire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'ange, il n'a pas de, si vous voulez, de puissance autonome. Ça veut dire tout ce qu'il reçoit, c'est, si vous voulez, c'est un émissaire, c'est quelqu'un qui reçoit une force de quelque chose de plus grand que lui. D'accord? Et lui, c'est comme un programme. Ça veut dire il a une mission, il fait sa mission et il reçoit la force pour faire cette mission. Ça, c'est l'ange. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir que cette force, cette émanation qu'on reçoit chacun, qui représente la force, une émanation de la lumière contractée qu'on reçoit chacun de nous. C'est sûr que dans son origine, ça vient d'Hachem, tout en haut ça vient d'Hachem, mais ça passe par, si vous voulez, des intermédiaires qui n'ont aucune autonomie, puisque c'est Dieu. Mais si vous voulez, c'est comme des transformateurs qui amènent cette lumière et qui nous l'amènent jusqu'à nous. Maintenant, quand il y a un ange qu'on appelle un ange animateur, sans lequel aucun être créé, alors ne saurait subsister. Il ne pourrait pas vivre autant. Si on n'était pas, si vous voulez, on recevrait pas cette énergie d'ange, on ne pourrait pas vivre. Mais il faut savoir que ces anges-là, eux-mêmes, sont soumis à une puissance principale qui est chargée de la gestion énergétique, d'accord, du secteur précis auquel appartient cet être-là. On va donner un exemple. Si par exemple, on va prendre l'ange qui anime un certain pommier, un arbre qui s'appelle, d'accord, que c'est un pommier, et donc on a dit que maintenant, pour recevoir l'énergie, alors la vie, si vous voulez, c'est l'ange qui l'amène, qui l'a fait descendre jusqu'à, donc ce pommier-là, il reçoit l'énergie de cet ange, d'accord? Cet ange-là, il est celui qui amène l'énergie au pommier, il est lui-même assujetti à l'ange de tous les arbres fruitiers, d'accord? Il y a un ange qui est préposé à tous les arbres fruitiers, et si vous voulez, après, ça va se démultiplier dans d'autres anges qui vont recevoir la force de cet ange des arbres fruitiers, et alors ça va aller chez le pommier, le citronnier, etc. Et c'est comme ça que, si vous voulez, chaque arbre, il va recevoir son énergie, d'accord? Et en fait, si vous voulez, cet ange qui est plus grand en hiérarchie que l'ange qui donne la force aux arbres fruitiers, donc il reçoit lui aussi son énergie par, si vous voulez, ça va jusqu'au trône céleste, et c'est Dieu qui donne l'énergie, c'est son énergie en fait qui descend à travers les anges et qui amène cette énergie-là. Maintenant, il faut savoir que pour solliciter sa subsistance, alors il faut savoir que l'ange, il doit chanter une certaine louange au Créateur. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est marqué que le matin, quand le soleil se lève, alors les anges, ils commencent déjà à prier, parce qu'ils commencent à louer Dieu, avec des chants, avec des louanges, etc. Et c'est comme ça qu'ils reçoivent leur énergie, et qu'après ils peuvent la distribuer ici sur Terre, toute cette énergie. Donc maintenant, si ils ont pas, si vous voulez, cette énergie, ce chant-là,
c'est en fait une sorte de c'est une sorte de formule appropriée, d'accord? C'est des louanges qui vient en vérité de versets bibliques, d'accord? Ça vient de versets bibliques. Maintenant, il faut savoir que maintenant, si vous voulez, c'est pas les anges, c'est pas les anges ou les animaux qui ont copié la Bible. Ça veut dire qu'ils ont regardé dans la Bible comment se comporter, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est que dans la Bible, alors on a révélé comment, si vous voulez, les anges y vivaient, comment les créatures y vivaient, le minéral, le végétal. Dans la Bible, il y a tous ces secrets-là, tout finalement les mystères de la création. Et donc, il faut savoir que on a parlé maintenant que chaque ange, il envoyait l'énergie jusqu'à arriver à nous, et c'est une lumière qui est réduite, d'accord? C'est la lumière infinie qui est réduite. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, le pommier, si il va pas lui aussi faire son champ, alors il pourra pas recevoir si vous voulez, sa vitalité. Et donc, il pourrait pas recevoir sa vitalité s'il arrive pas à faire son champ, d'accord? Alors, il faut savoir que chaque créature, et c'est le cas de cette créature aussi, qu'on appelle une créature, c'est aussi un pommier, c'est une créature, puisque c'est quelque chose de vivant. Elle exprime aussi à sa façon, elle s'efforce d'exprimer à sa façon, par des sons, par des gestes et des comportements divers. Il faut savoir que ils ont trouvé récemment, ça fait pas très longtemps, que le végétal, le minéral, mais surtout le végétal, et aussi le minéral, mais surtout le végétal, c'était quelque chose de vivant ils ont réussi à entendre des sons, et c'est comme des sortes de mélodies que par exemple les plantes elles émettent comme ça. Ils ont réussi à capter scientifiquement et à capter les mélodies qu'il y avait dans chaque plante. Peut-être que c'est ces mélodies-là qui font que elles reçoivent leur subsistance d'anges et d'anges plus hauts, etc., jusqu'à arriver à Dieu qui lui donne cette lumière-là. Maintenant, tout ce qu'on dit là, nos sages nous le révèlent, nous révèlent à ce sujet le plus résumé des livres sacrés, qui s'appelle le chapitre du chant. C'est Perek Shira. En hébreu, ça s'appelle le Perek Shira. Et effectivement, là-bas se trouvent les principaux versets qui sont ainsi récités en permanence, soit par les anges, soit par leurs administrés terrestres. Ça veut dire toutes les créatures qui a. La girafe, elle a un chant. La vache, elle a un chant. Chaque créature, elle a un chant. Et si vous voulez, là-bas, si on va voir, par exemple, que dit la girafe, que dit la vache, il y a plein de créatures là-bas. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, si vous voulez, par rapport, finalement, que chaque personne qui va s'affairer à ce livret, il va avoir accès au monde des initiés. Ça veut dire qu'il va comprendre la création de Dieu par rapport à ce que dit chaque créature, chaque verset que chaque créature peut dire. Voilà, ça c'est un point aussi. Donc on va continuer un petit peu dans le texte. Alors on a vu que il lui dit, le second du roi, il dit, le géant, il dit au second du roi, comme ces bêtes sauvages, elles parcourent le monde entier, peut-être l'une d'elles sait-elle quelque chose de cette montagne et de ce château. Alors, au début, on voit un petit peu que le géant, il est quand même cynique il est un petit peu réfractaire. Il l'accueille pas d'une manière gentille. Il le repousse un petit peu. Mais
on voit ici dans cette formule, quand il lui dit peut-être que l'une d'elles, d'une de ces bêtes sauvages, sait-elle quelque chose de cette montagne et de ce château, alors on voit que comme le géant il reprend les termes du second du roi, en disant cette montagne et de ce château, d'accord? Alors il faut savoir que ça indique un certain fléchissement de la part du géant. Ça veut dire que déjà il rentre déjà dans l'histoire du second du roi. Il commence à déjà un petit peu à s'ouvrir en lui disant bon, d'accord, je vais envoyer les bêtes sauvages comme elles parcourent la terre. Peut-être qu'en vérité ils ont déjà vu cette montagne et ce château, d'accord? Mais il faut savoir que pour celui qui, le chercheur, pour le lutteur, alors c'est un signe plus qu'encourageant. Parce qu'il voit déjà que les choses, elles commencent un petit peu à s'attendrir, un petit peu à s'harmoniser, un tout petit peu. Ça veut dire qu'il a déjà une petite aide, même s'il reprend juste les termes. D'accord, je vais envoyer ces bêtes sauvages parce qu'elles ont peut-être vu cette chose-là. C'est une chose qu'il fallait aussi relever. Donc, il rassembla toutes les bêtes sauvages, de la plus petite à la plus grande, et leur demanda, toutes répondirent qu'elles n'avaient pas vu cela. Donc elles sont venues, toutes ces bêtes sauvages, dès que le géant les a appelées, elles sont toutes venues, elles étaient au garde à vous, d'accord, mais elles ont dit qu'elles n'avaient jamais vu cela. Alors il lui dit, le géant dit au second, vois-tu, on t'a raconté des sottises. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car tu ne trouveras sûrement pas, parce que ça n'existe pas sur Terre. Donc le second du roi insista très fort. Ça doit sûrement, sans nul doute, exister. Donc il continue à insister, le second du roi. Donc il faut savoir, il nous dit ici la chose suivante, parce que si on veut des fois surmonter les obstacles du doute, d'accord, des fois on peut être convaincu par certaines choses, par le chemin à prendre, mais seulement on va rencontrer sur notre chemin des antagonismes, des gens qui vont nous freiner, des gens qui vont essayer de nous décourager, comme on a vu tout à l'heure avec la logique, etc. Mais il faut savoir que pour surmonter tous ces obstacles du doute, pour conserver notre foi, garder notre route, rester concentré sur notre mission, alors il faudra savoir parfois se montrer de mauvaise foi. Qu'est-ce que ça veut dire se montrer de mauvaise foi? Ça veut dire de repousser systématiquement tout ce qui pourrait m'affaiblir. C'est ça la mauvaise foi. C'est-à-dire que maintenant, si je vois quelque chose qui va venir m'affaiblir dans ma mission, d'accord, je vais le rejeter systématiquement. Et je vais accepter, par contre, volontiers, tous les témoignages qui confortent mes convictions. Ça veut dire que c'est ça la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, mais mis au service d'une mission, parce que si on n'a pas cette mauvaise foi, alors on va être entraîné par toutes sortes de courants qui vont nous détourner de nos convictions et de notre mission. On voit que dans l'histoire, ces bêtes sauvages, alors elles n'ont pas entrevu le rêve, si vous voulez, du second du roi. C'est pas parce que les bêtes sauvages, elles parcourent le monde entier et qu'elles galopent dans le monde entier, qu'elles sont censées tout savoir. D'accord? C'est vrai que scientifiquement, alors peut-être qu'elles savent peut-être tout puisqu'elles galopent dans le monde. Mais c'est pas pour ça qu'elles ont la science infuse, et c'est pas pourquoi, en tout cas, pour un obstiné comme le second du roi, c'est pas ça qui va lui donner une preuve que le château n'existe pas. D'accord? C'est pas ça qui va, ou la montagne n'existe pas. C'est pas ça qui va le freiner. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va continuer dans le texte. On voit que quand il lui dit ça doit exister,
le second du roi, le géant lui dit, j'ai un frère dans ce désert. D'accord? J'ai un frère dans ce désert. On voit que finalement, l'entêtement, le fait de s'être entêté, déjà après avoir essuyé un échec avec le premier géant, on voit que le fait qu'il a été entêté, alors ça a payé. Et on voit que en vérité, l'entêtement, il paie presque toujours. On voit que finalement, ce géant qui était finalement un incroyant, il ne croyait pas à l'histoire du second du roi, il s'est finalement transformé en bienfaiteur zélé. Ça veut dire qu'il a commencé à devenir celui qui va l'aider et qui va commencer à le recommander. Finalement, c'est un intrus pour lui. Ce géant-là, il l'a vu comme un intrus. Et il va recommander cet intrus à son frère, puisqu'il a un deuxième frère qui se trouve dans le désert. On voit que, comme on a expliqué dans d'autres cours, c'est que Rabbi Nachman, ici, il nous transmet une idée entre les lignes, un conseil, un précieux conseil pour lutter contre les découragements. Lui, le second du roi, qui est le second du roi par excellence, d'accord, c'est pas un titre qu'on donne à n'importe qui, peut mieux que nul autre nous décrire toutes les phases que devront traverser tous ceux qui désirent l'imiter dans sa recherche. D'accord? Ça veut dire que finalement, il parle de nous tous. Ça veut dire que si maintenant on veut prendre un prototype de chercheur et de détermination, alors on va devoir imiter et étudier en profondeur comment il s'est comporté le second du roi, puisque finalement, c'est là-bas qu'on va puiser des précieux conseils pour pouvoir lutter. Et on avait parlé de ça je ne sais plus si c'est dans le cours précédent, on avait parlé du recyclage des énergies adverses. Comme tout ça, bien connu de ceux qui s'intéressent aux arts martiaux. On avait parlé du judo, c'est-à-dire que maintenant, c'est d'utiliser la force de l'autre pour, si vous voulez, quand une personne elle vient nous attaquer, d'utiliser sa force pour l'envoyer. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'utiliser la force de celui qui combat, mais la force de l'autre. Ça s'appelle recycler les énergies adverses. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que finalement, en étant têtu et obstiné, il a attiré vers lui le fait qu'il était maintenant recommandé au deuxième frère. Le deuxième frère, ça veut dire qu'il était dans le désert. Alors il lui dit, il est gouverneur de tous les oiseaux. D'accord? Son deuxième frère, le premier, il était gouverneur des bêtes sauvages. Lui, il est gouverneur de tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, eux qui volent si haut dans les airs, peut-être ont-ils vu cette montagne et ce château. Va vers lui et dis-lui que je t'ai envoyé chez lui. Alors, il marcha de longues années à sa recherche. Donc on voit que entre la première rencontre du géant et qu'après il va rencontrer le deuxième géant, c'est plusieurs années où il a marché de nouveau. Il rencontra un autre géant qui portait aussi un arbre immense et qui le questionna comme le premier. Il lui raconta toute l'histoire et ajouta que son frère l'avait recommandé. Mais le géant le repoussa de la même façon en disant que ça n'existait pas. Le second du royaume, le second du roi, insista très fort. Ça existe certainement. Le géant lui dit, je suis le prince de tous les oiseaux, je vais les appeler, peut-être savent-ils. Donc il lui dit ça. On va voir comment le second du roi, il a encore progressé d'un cran. On va expliquer comment. Parce qu'on voit que ce deuxième géant,
qui était beaucoup plus impressionnant que le premier, puisque logiquement il est plus expert. Ça veut dire que maintenant, au niveau de sa grandeur, l'autre il dominait les bêtes sauvages, on peut dire que c'était des instincts qui étaient bas, il a réussi à dominer, c'est déjà un grand degré, mais si vous voulez dominer les oiseaux, ça pourrait dire peut-être le souffle, d'accord? Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et plus expert. Mais on voit que il va pas commencer à faire le géant. Il va pas faire des démonstrations. Il va juste lui dire, ça existe sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'il sent que le second du roi, il est convaincu. Il est entêté, il est borné. Et que ça servira à rien de le dissuader. Et on voit que finalement, il a pas polémiqué avec lui. Il lui a dit tout de suite, bon, écoute, voilà, je suis. Il a appelé tout de suite les oiseaux. Il va tout de suite passer directement à l'action. Et même, on va trouver dans sa réponse une certaine soumission et une certaine solidarité. C'est-à-dire que maintenant qu'il est passé à la deuxième étape, qu'il a réussi à arriver chez le deuxième frère, on voit que les choses encore elles s'adoucissent et que si vous voulez, encore une fois, on voit ce phénomène de recyclage. Ça veut dire il a eu moins à se battre avec lui. Il a plus facilement, il lui a dit bon, je vais appeler les oiseaux, je vais les appeler. Alors, il rassembla les oiseaux. Alors ici, il dit, le Rav Besançon, que c'est une allusion à l'univers des anges. C'est-à-dire, on pourrait dire aussi que c'est de rassembler l'oiseau, ça pourrait faire aussi, on pourrait dire que c'est comme si qu'il était parti demander à des anciens. Les anciens, ils ont beaucoup de bon sens et beaucoup d'expérience. Et si vous voulez, c'est celui qui arrive à recevoir un conseil d'un ancien. Alors c'est quelque chose, c'est des conseils, si vous voulez, où ça nous évite de passer par des écueils. Et on a tout de suite la solution pour celui qui est intelligent et qui arrive à suivre la voie. Bien entendu, on parle d'anciens, d'accord, qui soient à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose de très très important. Alors, il parle ici d'anciens. Et il ressembla les oiseaux et demanda à tous, du plus petit au plus grand. Les oiseaux répondirent qu'ils ignoraient cette montagne et ce château. Il lui dit, vois-tu, ça n'existe sûrement pas. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car ça n'existe sûrement pas. Mais il insista si fort et répondit, oui, ça existe sûrement sur terre. Le géant dit, plus loin dans ce désert se trouve mon frère qui est le gouvernement de tous les vents. Et les vents courent de par le monde, peut-être savent-ils quelque chose. Alors tout à l'heure je me suis trompé parce que j'ai dit que les oiseaux ça représentait le souffle, mais c'est pas ça. Les oiseaux c'est les anges, mais ça représentait c'était une allusion à l'univers des anges, mais le souffle c'est les vents, c'est l'univers du souffle qui fait allusion aux âmes. C'est l'endroit le plus élevé. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nos âmes, elles sont supérieures à celles des anges. Pourquoi? Précisément parce que nous sommes mis à l'épreuve. Et puisqu'on est sollicité par le monde matériel qui nous attire, tandis que les anges, ils sont complètement immunisés, ils sont parfaitement programmés et sont prédéterminés. Il faut savoir qu'ils évoluent
dans des espaces qui sont très purs et élevés, à l'abri des pièges de l'imagination. Nous, étant donné qu'on vit, si vous voulez, dans un monde qui nous attire et qu'on est dans l'imaginaire, donc si vous voulez, on peut vite, très très vite, et on se perd très très vite. C'est pour ça que l'essence même d'une âme, elle est beaucoup plus grande qu'un ange. Parce que dans la mesure, si vous voulez, dans un enseignement de Rabbi Nachman nous dit que le but de l'homme, c'est d'arriver à dépasser l'ange. Pourquoi? Parce que son âme est plus grande que l'ange. Bien entendu, il faut un travail, mais si vous voulez, la place de l'âme de l'homme, de la femme, c'est de dépasser les anges, puisque justement, on est éprouvé dans ce monde-là, et on est attiré dans le monde de l'imaginaire. Et comme si on arrive à surpasser ces choses, cette imagination, alors on dépasse les anges. Et il faut savoir qu'à un niveau plus profond, c'est que on voit que ça aussi, ça fait allusion au deuxième verset de la Torah, de Bereshit, de la Genèse, quand il y a eu le chaos, avant que le monde il commence à être créé, il y a eu déjà un chaos qui était juste avant, et il y a marqué là-bas que le souffle de Dieu, Ruach Elokim merachefet al pene hamaim, ça veut dire que le souffle de Dieu, il couvait au-dessus des eaux. D'accord? Le souffle de Dieu, il couvait le souffle d'Elokim, il couvait au-dessus des eaux. Ça, c'est le souffle. Maintenant, ce souffle-là, il nous dit le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'esprit du Messie. Cet esprit de Messie-là, c'est lui qui couvait les eaux avant la création du monde. Et il y avait là-bas une émanation d'énergie, de la lumière infinie, qui était destinée précisément à remettre de l'ordre dans le chaos. Puisque avant, la Torah nous dit que le monde était tohu bohu. Tohu bohu, ça veut dire tohu bohu, ça veut dire qu'il y avait un chaos. Et donc, si vous voulez, comme il y avait le souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux, alors ce souffle de Dieu, le Zohar nous dit que c'est le souffle du Messie et qu'il était là pour remettre de l'ordre dans ce chaos-là. Et c'est pour ça que nos sages, ils nous disent que le remède, il précède toujours la plaie. Ça veut dire que maintenant, c'est vrai que quand le monde a été créé, il y a eu d'abord une explosion avant que le monde arrive, d'accord? Avant que Dieu ait créé le monde. Et que après, Dieu, il a fait planer son souffle. Maintenant, ce souffle-là, si vous voulez, c'était le remède avant la plaie. C'est-à-dire que Dieu, il en fait toujours le remède avant la plaie. Maintenant, on voit que ce verset-là, il parle au niveau global et universel. Mais il faut savoir que finalement, tout est en tout, ça veut dire qu'on retrouve tout dans tout. Alors il faut savoir que l'âme supérieure individuelle de chacun, ça veut dire il y a notre âme. Pourquoi je dis l'âme supérieure individuelle? Parce que le but c'est d'arriver à se connecter à notre âme. Il y a des fois où notre âme, selon nos actions, des fois elle quitte un petit peu l'homme, après elle revient. Donc des fois c'est d'être en contact avec son âme, c'est quelque chose, c'est un grand niveau. Mais il faut savoir que cette âme qu'on a, chacun de nous, elle est équipée d'une certaine partie de ce souffle-là. D'accord? Et cette partie de ce souffle, elle est nécessaire et elle les réarrange, elle arrive à amener de l'ordre dans notre chaos, qui sont les chaos personnels. Et le but de ce souffle-là, c'est d'amener de l'harmonie, de remettre de l'harmonie dans la personne. C'est pour ça que c'est tellement important de se connecter à notre âme. Chacun, il a une âme qui est spécifique à lui. Et maintenant, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a parlé de parler avec Dieu. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à s'isoler pour parler avec Dieu,
dans sa langue maternelle, il faut savoir qu'automatiquement, on commence à se connecter à cette âme, puisque cette âme-là, c'est une partie divine, c'est une partie de Dieu, mais qui se trouve en nous, d'accord? Dès qu'on va commencer à faire ce travail d'éplucher les écorces qui ont autour de nous, en parlant avec Dieu, dans sa langue maternelle, dans la manière la plus simple qui soit, alors on va commencer à se connecter à cette âme. Et quand on se connecte à cette âme, qu'est-ce qui se passe? On va recevoir du souffle de notre âme. Et comme il nous dit ici le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que ce souffle-là, c'est le souffle du Messie. Et le souffle du Messie, c'était le souffle qui planait sur les eaux avant la création du monde. Et ça veut dire que ce souffle-là, il est là pour amener de l'ordre et de l'harmonie chez chacun de nous. Bien sûr, il faut savoir qu'il faut creuser profond en soi-même pour capter ce souffle et pour s'y brancher, au point que cette émanation, cette lumière-là, elle-même, elle va nous conduire vers notre âme sœur. Ça veut dire que c'est des processus pour arriver à notre âme, et c'est ça tout le but sur Terre. Le but sur Terre, ça veut dire quoi se connaître soi-même? C'est de connaître quelle est mon âme, qu'est-ce que c'est cette âme que Dieu il m'a donnée, parce que dedans, il y a toutes les réponses. Elle peut après quand je suis connecté à cette âme, je vais recevoir des indications, j'ai plus besoin de rien. Ça veut dire que maintenant, peu importe les situations que je vais traverser, c'est elle qui va me guider. Et pour ça que Rabbi Nachman, il a donné ce conseil de parler tous les jours avec Dieu. Parce que c'est la seule manière, si vous voulez, de se connecter à cette âme. Maintenant, il faut savoir que la simple connaissance de son existence, de l'existence de cette âme, c'est déjà très très motivant de savoir qu'elle existe. Et il faut savoir que malgré toutes les apparences, apparemment, des fois, on a l'impression d'être seul, mais il faut savoir qu'on n'est jamais seul, puisque finalement, il y a nous, il y a notre âme, et que le travail qu'on a à faire, c'est de parler avec cette âme, avec Dieu, avec cette partie divine, pour trouver une communication, communiquer avec cette âme, pour recevoir d'elle toutes les indications qu'on a besoin pour pouvoir harmoniser notre vie, pour arriver à faire de l'ordre dans tout ce chaos. D'accord? Et il faut savoir que notre partie de souffle messianique, elle sera toujours là. Elle est toujours là. Elle est prête à intervenir lorsque nous aurons prouvé notre ardent désir de retrouver la princesse. Vous vous rappelez que, si vous vous rappelez, c'est que cet ardent désir de retrouver la princesse, il a commencé dans les premières indications que la princesse a données au second du roi, à savoir s'isoler au début une année et de languir la princesse. Ça veut dire quoi languir? Et c'est ça en fait aussi, si vous voulez, l'aspect de la Hitbod des doutes. Ça veut dire qu'un des aspects de la Hitbod des doutes, c'est le languissement. C'est-à-dire que je suis même pas obligé de parler. À partir du moment où je m'isole et je commence à languir, même si j'arrive pas à parler, automatiquement, je vais commencer à me mettre en route vers cette âme. Et c'est de cette manière-là que ça veut dire, en fait, c'est un ardent désir de retrouver cette princesse. Et quand je vais faire montrer mon obstination, l'obstination pour nous, ça veut dire très très simplement, chers amis, c'est que tous les jours, je vais m'isoler et je vais être obstiné et je vais suivre les traces de ce second du roi, à être obstiné, à trouver mon âme. Tous les jours, je vais pratiquer ce conseil. C'est sûr que Rabbi Nachman, il a dit de s'isoler 1 heure. Mais on peut pas s'isoler 1 heure si on n'a pas commencé par 5 minutes, c'est pas possible. Mais si quelqu'un, il prend ce conseil au sérieux, à savoir de commencer à s'isoler tous les jours, mais de le faire sérieusement, comme quelque chose de vital, et dans le but, et de trouver, d'être obstiné de trouver cette âme, alors il va commencer à recevoir des rayonnements, des émanations de cette âme, et il sera jamais seul. Et c'est cette obstination qui va attirer ce souffle messianique qui va commencer à mettre de l'ordre dans
Bezrat Hashem, dans sa vie, dans notre vie, dans le chaos qu'il y a dans la vie de chacun, dans les dérangements qui se trouvent dans notre vie. Voilà, on va passer aux questions, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Rav. Vous ouvrez vos micros si vous avez des questions. C'est pas obligé les questions, des fois il y en a pas. C'est pas obligé. Non, mais ce soir, c'était particulier parce que c'est la suite de l'histoire. Ça reste dans la même logique. Oui, Mais aussi, si je peux me permettre, parce que je vois qu'il n'y a pas encore des questions par rapport à la connexion avec son âme. oui. La solution, c'est l'aïkbo des doutes. Il n'y a que comme ça qu'on peut Je arriver vais vous dire, Rabbi Nachman, si on reprend les termes de Rabbi Nachman, ok? Il dit, Itbodedut uma'ala eliona gedola minakol. Itbodedut, c'est un degré supérieur, élevé, qui dépasse Gedola, qui est très grand, et de tout, qui est au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si je vais vous donner un exemple, Madame Fitoussi. Imaginez-vous, ça veut pas, il y a Baruch Hashem, il y a les mitzvot, il y a Baruch Hashem, il y a beaucoup de choses qui nous connectent à notre âme. Mais si vous voulez, la hitbo des doutes, c'est un passe-partout. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, même les mitzvot qu'on fait, s'il n'y a pas de prière personnelle, de connexion personnelle, chacun de nous avec notre Créateur, d'accord? Alors, même les mitzvot, on va les faire, on va oublier le sens des mitzvot. On va oublier de se renouveler dans les mitzvot. On va perdre on perd la vie des choses. On perd la grandeur des choses. On n'arrive plus à reconnaître les choses. La hitbo des douze, c'est quelque chose qui nous recadre totalement. Parce que finalement, si vous voulez, on a besoin de messages. On a besoin de cette connexion avec notre âme. On a besoin de recevoir ce souffle messianique qui se trouve dans notre âme. Elle se trouve nulle part ailleurs. Maintenant, quand on va parler avec Hachem, il y a des fois où on va rien sentir. On va rien sentir du tout. Mais à partir du moment où on a fait le conseil de Rabbi Nachman et qu'on s'est isolé, il faut savoir qu'on est sur le chemin. Il y a des fois où il se passe rien. Beaucoup de fois où il se passe rien. Et puis il y a des fois où il y a des émanations extraordinaires et que ça valait le coup de passer par ces moments de je veux pas dire d'obscurité, mais si vous voulez, où on n'est pas éclairé. de chute. Oui, c'est pas de chute. Je parle dans les hitbo des doutes, dans la pratique de hitbo des doutes. Et c'est vrai que, je vais vous dire une chose. Si à chaque fois qu'on s'isolait, on ressentait quelque chose, mais on laisserait tout tomber. Si à chaque fois qu'on s'isolait, on était tac, allez, connecté tout de suite, boum, et puis ça y est, on commence à décoller, on commence à sentir ce souffle qui vient mettre de l'ordre dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui marche. Dans la mesure que quand quelqu'un... Pourquoi? Parce que on s'adresse à l'essence même de nous-mêmes, de chacun de nous, qui est notre âme. Maintenant, il faut apprendre dans cette vie, Dieu il nous a donné un nombre de temps à vivre. Notre but, c'est de se connaître. C'est de se connaître, de savoir qui on est, de connaître notre âme, de connaître cette partie divine que Dieu il a mis en nous. Maintenant, quand vous avez dit est-ce que c'est la seule manière, alors je vais vous répondre. Rabbi Nachman, il a donné une clé, c'est un passe-partout. C'est-à-dire que ça englobe tout, cette clé-là. Et tous les tzadikim, ils sont arrivés à leur degré que par cette chose-là. Et maintenant, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est pas, il y a des fois vous allez dire, ouais, il y a des mitzvot qu'on est loin du compte, qu'on n'arrive pas à les accomplir parce que c'est quelque chose de trop dur pour nous, c'est trop grand pour nous. Mais je vais vous dire, par exemple, voyez, il y a des choses qui nous contrarient parce qu'on n'arrive pas à faire, etc. Alors la hitbo des doutes, ça englobe tout dans la mesure où on peut en parler à Hachem. On peut lui dire, voilà, j'arrive pas à faire cette chose-là, j'aimerais y arriver. Mais alors je vous donne un exemple. Si par exemple vous prenez une chose que vous voulez accomplir, ou alors une chose que vous voulez vous débarrasser de certaines choses que c'est quelque chose de... Alors, et que c'est difficile, ou accomplir ou de se débarrasser de quelque chose qu'on veut plus faire, d'accord? Dans les deux cas, si quelqu'un s'isole et qui demande à Dieu,
alors il va être obligé d'affirmer de l'obstination. Ça veut dire de faire montrer de l'abstination. Ça veut dire que si on reprend le schéma de ce qu'on vient de dire, c'est à dire que pour lui, trouver la princesse, c'est d'arriver à un degré spirituel ou alors à se débarrasser de quelque chose qu'il voudrait arranger. Mais dans les deux cas, si vous voulez, c'est trouver quelque chose, sa princesse, de se débarrasser de ça. S'il est obstiné et qu'il continue à demander, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Au moment où il s'y attendra le moins, et ça marche, il va recevoir un souffle, il va recevoir une émanation, et ce souffle-là, il va débarrasser, il va souffler sur la chose qu'il veut se débarrasser, ou alors ce souffle, il va attirer quelque chose qu'il veut faire. Il va se retrouver à faire la chose ou à se débarrasser de ce qu'il voulait pas faire, sans avoir avec harmonie. Ça veut dire que ça va amener de l'ordre dans le dérangement dans lequel il est. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de très fort. Mais c'est sûr que c'est la seule manière d'y arriver. C'est la seule manière d'y arriver. C'est garanti qu'on y arrive. Le seul problème, c'est des fois, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Garantie, c'est sûr que c'est garanti. Mais de toutes les façons, nous, on n'est pas là. Le résultat, il dépend pas de nous. C'est-à-dire que nous, maintenant, de toutes les façons, quelqu'un qui prie, qui fait une des doutes tous les jours, d'accord, il commence quelques minutes. Après ces quelques minutes, il va commencer à voir tellement elles sont importantes. Et lui-même, il va comprendre de lui-même qu'il doit ajouter encore quelques minutes. Et petit à petit, jusqu'à qu'il comprenne qu'on va plus lui raconter d'histoire, qu'il peut pas vivre sans ça. Mais celui qui fait ça, il sait déjà, il sait ce que ça veut dire ce souffle, il sait ce que ça veut dire le souffle de Dieu, le souffle du Messie qui arrange. Parce que je peux vous dire une chose, il y a des fois où vous allez faire une des doutes et vous êtes complètement dérangé à tous les niveaux. Et après cette idbo des doutes, vous êtes une nouvelle personne. Celui qui fait idbo des doutes, il sait de quoi je parle. Une nouvelle personne. C'est-à-dire que le monde dans lequel vous étiez avant idbo des doutes, il a complètement changé. Alors que ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans votre chambre, vous étiez en train de dans la nature. On a tous tellement fait idbo des doutes qu'on a changé la planète avec cette année. Non. Alors je vais vous dire une chose. Changer la planète, c'est pas de notre ressort. C'est pas de notre ressort. Ce qu'on cherche, c'est d'amener un peu d'arranger le chaos qui est en nous. Notre quotidien. Non, le chaos qui est en nous, vous comprenez? Et ce chaos, il existe, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des grands points d'interrogation dans notre vie, chez chacun. Rabbi Nachman, il a donné un conseil, c'est tout. Il a donné un conseil. Celui qui veut, c'est tout. Celui qui, de la même façon il y a des choses qu'on fait dans la vie, on mange, on s'habille, il y a des choses qui sont ancrées en nous, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut écouter la parole du tzaddik. Celui qui écoute cette parole, il a tout, c'est tout. Il sait qu'il est sur le chemin. Il y a pas de, ça y est. C'est pas qu'il est sur le chemin. On a souvent parlé qu'il est en chemin, en route. Il s'apprête à exister. Mais il le sait. Il sait qu'il ressent, même s'il n'a pas tout reçu encore, mais il sait que ça y est, c'est bon, c'est réglé. C'est comme Rabbi Nachman, il a dit, j'ai terminé et je terminerai. Gamarti ve'egmor. J'ai terminé, ça y est, tout est réglé déjà. La réparation du monde, elle est terminée. J'ai terminé et je terminerai. Comment on peut dire j'ai terminé et je terminerai? Ça veut dire que maintenant, à la fin, tout est réglé déjà. On sait comment ça va se passer. Il y aura la réparation. Tout le monde se rapprochera. Il y aura, Bezrat Hashem, le monde, il sera extraordinaire. Et je terminerai. Alors, c'est ceux qui ils s'associent à cette chose-là et qui commandent et prennent les choses au sérieux. Et ils disent, moi, je fais partie de cette yeshiva. Je fais partie de cette mouvance. Voilà, là où je suis. J'ai pas besoin maintenant d'être affilié à une communauté ou à une synagogue pour faire ce travail. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelque chose de personnel et que je vais prendre la chose et je vais commencer à m'engager dans cette chose-là. Et c'est l'obstination. Voilà. Mais Zrat Hashem, qu'Hashem, il nous donne le mérite de, Bezrat Hashem. Oui.
Bien, S'il vous plaît, est-ce qu'on est obligé de s'isoler? Je sais pas, parce que moi, personnellement, quand je peux être dans la rue, je peux parler, je lui parle tout le temps, quoi. Et surtout quand j'ai une question qui m'interpelle ou quelque chose qui me dérange ou quelque chose que je vais presque me mettre en colère contre quelqu'un, alors je sors et je lui parle. C'est Déjà, magnifique. Je vais vous je sais pas dire, comment vous dire. Madame Darmon, je vais vous dire une chose. Rabbi Nachman, il a dit qu'on peut être même en public, d'accord, avec des gens autour de nous, et de faire Hitbo des doutes. Ça veut dire des fois vous pouvez prendre un livre. Imaginez-vous que maintenant vous êtes dans le métro, ou l'autobus, ou le tramway, j'en sais rien, et que vous avez des gens autour de vous qui sont assis, et vous prenez un livre, vous regardez le livre, et les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que vous êtes en train de lire, d'accord? Mais vous êtes en train de parler avec Hachem. Et ça s'appelle. Mais il faut dire que la pratique idéale, c'est d'arriver à se mettre dans un endroit où on est seul avec nous-mêmes. Parce que c'est sûr que quand vous êtes dans la rue ou que vous êtes entouré de gens, il y a pas cette même, vous arrivez pas à la même qualité de Hitbo des doutes que quand vous êtes seul avec vous-même. Rabbi Nachman, il a dit plus que ça. Il a dit, le mieux c'est de se lever au milieu de la nuit et de parler avec Hachem, parce que pendant que les gens y dorment, c'est encore, si vous voulez, un degré supérieur de méditation encore plus grande. Il a donné encore plus que ça, d'aller dans la nuit dans des endroits où il y a personne qui va, même pendant la journée. Vous comprenez? Maintenant, tout ça, Rabbi Nathan, lui, il avait une chambre. Il allait dans la forêt, mais il avait une chambre où il faisait ça, où il faisait ça, Hitbo des doutes, où il avait des trucs. Donc maintenant, on peut tous trouver je vais vous dire une chose. Ça dépend la place qu'on donne dans la Hitbo des doutes. Ce que vous faites, Madame Darmon, c'est extraordinaire. Il faut continuer. Et ça s'appelle parler avec Hachem. Mais si vous voulez, on doit avancer. C'est-à-dire là où vous êtes vous allez voir que si vous vous isolez, vous donnez un petit moment, parce que la vie, elle nous prend, elle nous amène, on commence une journée et tout ça, et on sait que c'est vrai tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais de là à s'isoler de trucs, on a l'impression que Dieu préserve. Ça, c'est l'imagination qui nous dit ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps, j'ai truc, etc. Mais si quelqu'un il prend ça comme quelque chose d'essentiel et comme une priorité, alors ça passe avant tout. Il y a pas. Ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Mais c'est sûr que ce que vous faites, ça s'appelle aussi Hitbo des doutes. Mais l'idéal, c'est d'arriver à s'isoler. On arrive à une qualité beaucoup plus grande. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus. Mais la connexion, on peut l'avoir dans la rue, partout, en marchant, parler avec Hachem, bien entendu. Bien entendu. Rav, moi je voulais poser une question qui va paraître stupide parce qu'elle revient tout le temps, mais elle est authentique. Même si on s'accroche à Hitbo des doutes et qu'on est convaincu et qu'on fait tous les jours depuis très 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 longtemps, eh ben, moi personnellement, j'arrive pas à faire une heure. J'arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Même là-dessus, on peut demander. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui fait le temps qu'il fait, même si ça dure des années, qu'il arrive, je sais pas, chacun là où il est, il va faire 5 minutes, il va faire 10 minutes, il va faire un quart d'heure, mais que ces 5 minutes, ces 10 minutes, ce quart d'heure, ce 20 minutes, cette demi-heure, peu importe, il faut que ce soit le saint des saints. C'est-à-dire, faut que ce soit il y a pas, c'est un truc c'est un truc qui passe avant tout. C'est avant tout parce que si j'arrive à comprendre que c'est cette chose-là qui va m'amener toutes les solutions, c'est cette chose-là qui va m'amener le souffle messianique dans ma vie et qui va faire l'ordre dans le désordre, d'accord, dans lequel je suis, alors ça passe avant tout, d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. À partir du moment où je suis assidu à faire le temps que j'ai commencé, même si ça dure des années, vous inquiétez pas. Après, dès que j'arrive à la marche suivante, même si c'est des années après, c'est pas grave. J'y arriverai, c'est pas un problème. On cherche pas maintenant à faire des poids haltères, je fais une heure, non, je commence, mais je suis sérieux dans ce que je fais, je suis assidu et je le prends au sérieux. Je prends très 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 au sérieux. Alors si quelqu'un il fait ça, vous inquiétez pas qu'il avance. Il avance parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la vie,
quand on a cette méthode-là, de Hitbodedut, de parler avec Hachem, après on se rend compte que on a beaucoup de choses à demander, on a beaucoup de choses à parler, on a beaucoup de choses à expliquer, on a beaucoup de choses à pleurer, on a beaucoup de choses à chanter, on a beaucoup de choses à soupirer, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et petit à petit, on commence à comprendre, ça rentre en nous, que sans ça, il y a rien. On peut pas vivre sans ça. Et on commence, alors après, on voit notre intérêt. Le temps, il commence à grandir. Vous comprenez? Le temps, il commence à grandir. Il faut pas s'offusquer. Bah oui, je ne peux pas rester sans rien faire. C'est ma nature. J'ai pas. Voilà, vous comprenez, Madame Fitoussi? Oui, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il y a rien. Je peux poser une question? Bien sûr. Vas-y, Corinne, je t'en prie. Oui. Je voudrais savoir si on peut mettre un intermédiaire dans la Hitbodedut, un tzaddik par exemple, s'adresser au tzaddik qui sert d'intermédiaire à Kadosh Baruch Hu. On peut des fois ne pas se sentir digne de certaines choses. Et voilà, ma question est là, premièrement. Et deuxièmement, je voudrais savoir si le Lech Lecha, c'est un avant-goût de se retrouver, de retrouver son âme. Alors, la première question, de prendre intermédiaire, oui, mais à la condition de demander au tzaddik d'intercéder auprès d'Hachem pour nous aider, d'accord? Pour nous aider. Et de ne pas se sentir digne de parler avec Hachem, sachez que c'est une idée du Yetzer Hara. Parce que Hachem, il nous connaît comme on est. Il n'y a personne d'autre sur terre qui nous connaît mieux que Hachem. Il n'y a personne d'autre. Même nous, on ne se connaît pas comme Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous connaît. Il connaît toutes nos pensées. Il connaît tous nos vices. Il connaît tout. Donc, à partir du moment où on vient, et je vais vous dire une chose, qu'on vient et qu'on s'adresse à Dieu d'une manière tellement simple, mais qu'on vient, comme on dit en hébreu, je ne sais pas comment on dit ça, begova enaim, ça veut dire qu'on vient comment on dit, le plus humblement possible, naturellement. Le plus naturellement, comme on est, parce qu'il nous aime comme on est. Plus on est nous-mêmes, plus la prière, plus la Hitbodedut, elle est grande. Est-ce que vous comprenez? Le problème, je vais vous dire, et c'est très important ce que vous avez dit, Madame Ayash, parce que le fait qu'on se sent pas digne et à la hauteur, et parce que qui on est nous, c'est justement le Yetzer Hara qui nous met ces idées dans la tête pour ne pouvoir pas parler à Dieu d'une manière simple, comme à un ami. Comme Rabbi Nachman dit, il faut parler à Dieu comme à un ami, le meilleur ami qu'on a. Bien sûr, avec beaucoup de respect, mais comme à un ami. Comme à un ami. Okay. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que on peut rester avec une mauvaise façon de penser. Et on a tous ce problème-là, de dire, mais quoi, je parle à Dieu, mais qui je suis, moi, pour parler à Dieu? Non. Sachez une chose, c'est que Dieu, il laisse, quand quelqu'un, il vient parler à Dieu, Dieu, il laisse tout le monde, il vient pour écouter la prière de chacun. Et plus elle est simple, plus elle est authentique, plus elle vient d'un endroit vrai, plus elle a une valeur extraordinaire. Comme elle dit Madame Fitoussi, humblement et simplement et comme on est, être nous-mêmes. Bien sûr, c'est pas facile. Alors même ça, on peut demander à Dieu. Permets-moi. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le livre que j'ai envoyé à Madame Fitoussi, ceux qui l'ont, si vous regardez dans la porte du ciel, il y a là-bas des prières. Il y a des prières. Dans le livre La Porte du Ciel, dans les livres que vous avez eus, là-bas il y a des prières et je vous conseille de les lire parce que là-bas ça vraiment ça illustre ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire envoie-moi des mots qui soient appropriés pour que je puisse arriver à faire exprimer mon cœur, à exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Envoie-moi des mots de là où tu es. Allez voir ces prières, vous allez voir que ça va vous donner une vision différente de ce que c'est la prière. Faut être très très simple. Ça c'est une chose, vous avez posé, et le tzaddik bien entendu, et vous avez dit après, et l'Ech Lecha, évidemment que l'Ech Lecha va pour toi.
Va pour toi, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Ça veut dire, tu vas pour toi, va chercher ton âme, va chercher qui tu es. Bien sûr. Et ça c'est d'être, l'Ikhlecha, c'est tout seul. Il y a personne avec toi. T'es tout seul. T'es tout seul. Comme le second du roi. Merci beaucoup. Comme le second du roi. Voilà. Ok, merci Rav, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à se réunir et à être connectés. Amen. Et je vous dis Bezrat Hashem à demain, Shavua Tov, une bonne aussi de bonne doute maintenant. On peut faire